Alors, donc ce soir, je m'intéresse à un livre. C'est un livre en anglais, hein. Donc le titre c'est The Game of Life and How to Play It de Florence Scovel-Shinn. Édition de 1938. Donc le jeu de la vie et comment y jouer de Florence Scovel-Shinn. Donc il y a 10 chapitres dans ce livre. Chapitre 1, The Game, le jeu. Chapitre 2, The Law of Prosperity, la loi de la prospérité. 3, The Power of the Word, donc le pouvoir de la parole. 4e, The Law of Non-Resistance, la loi de non-résistance. 5, The Law of Karma and the Law of Forgiveness, donc la loi du karma et la loi du pardon. 6, Casting the Burden, Impressing the Subconscious, donc se débarrasser du fardeau ou confier le fardeau. Et impressionner, imprimer sur le subconscient. 7, Love, l'amour. 8, Intuition or Guidance, donc 8 c'est l'intuition. 9, ça parle de Perfect Self-Expression or the Divine Design, c'est-à-dire la parfaite expression de soi. Et 10, Denials and Affirmation, donc on va dire dénégation et affirmation ou négation et affirmation, c'est-à-dire, vous savez, les répétitions qu'on fait pour affirmer quelque chose ou pour nier quelque chose. Bon, je pense qu'elle est plus ancienne que Neville, c'est-à-dire elle a commencé certainement avant Neville Goddard. Ils disent des choses qui se ressemblent. Et moi, je les considère comme des... comment dire? C'est comme des marabouts, hein, parce que c'est des gens que les gens vont voir pour régler leurs problèmes. Comme on va voir un marabout, en fait. Et ils connaissent les lois spirituelles, donc ils appliquent les lois spirituelles, ils tirent leurs lois de la Bible. Donc ça, c'est ce qu'elle fait, hein. Elle tire la plupart de toutes ces lois de la Bible, en fait. Et je pense que Neville aussi faisait la même chose. Donc, je vais lire une partie du premier chapitre. Alors, je vais lire cette partie-là en français. Donc, j'ai traduit. C'est moi-même qui ai traduit. Donc, évidemment, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une traduction plutôt fidèle, on va dire. Voilà. Donc, la plupart des gens considèrent la vie comme une bataille. Mais ce n'est pas une bataille. C'est un jeu. Il s'agit cependant d'un jeu auquel on ne peut pas jouer avec succès sans la connaissance de la loi spirituelle. Et l'Ancien et le Nouveau Testament donnent les règles du jeu avec une merveilleuse clarté. Donc là, déjà, dans cette première partie, on voit que on a une approche originale de l'Ancien et du Nouveau Testament, puisque ce qu'elle est en train de dire ici, c'est que l'Ancien et le Nouveau Testament sont en fait des instructions pour s'en sortir dans la vie. Je continue. Jésus-Christ a enseigné que c'était un grand jeu de donner et du recevoir. C'est-à-dire, c'est le grand jeu du donner et du recevoir. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Cela signifie que tout ce que l'homme émet, émet en parole, je lis toujours, tout ce que l'homme émet en parole ou en acte, lui reviendra. Ce qu'il donne, il recevra. S'il donne de la haine, il recevra de la haine. S'il donne l'amour, il recevra l'amour. S'il critique, il recevra des critiques. S'il ment, on lui mentira. S'il triche, il sera trompé. On nous enseigne également que la faculté d'imaginer joue un rôle de premier plan dans le jeu de la vie. Garde ton cœur ou ton imagination plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les problèmes de la vie. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Cela signifie... Alors, je m'arrête là. Évidemment, vous allez peut-être trouver une autre traduction de Proverbe, de cette partie de l'Écriture, de Proverbe 4, verset 23. Mais l'idée, c'est que ce qui sort du cœur détermine les événements de la vie, c'est-à-dire de l'imagination, ce qui vient de l'imagination. Elle va donner quelques exemples. Elle va développer et donner quelques exemples. Je continue la lecture. Cela signifie que ce que l'homme imagine, tôt ou tard, s'externalise dans ses affaires. Je connais un homme qui craignait une certaine maladie. C'était une maladie très rare
et difficile à contracter. Mais il l'imaginait continuellement, et lisait à ce sujet jusqu'à ce que cela se manifeste dans son corps, et il est mort victime d'une mauvaise imagination. Alors, parenthèse ici, dans le texte, elle dit « victim of a distorted imagination ». J'ai traduit ça par « victime d'une mauvaise imagination ». Et ça, ici, c'est le cheval de bataille de Neville Goddard. Ça, hein. Neville Goddard, il est très porté sur l'imagination. Alors, il appelle l'imagination ce qu'on appelle conscience. Voilà. Mais là, elle dit, on a deux choses. On a la loi du donner et du recevoir, c'est qu'un homme sème, il le récolte, et l'imagination, tout ce qu'on imagine continuellement, s'externalise. Je continue la lecture. On voit donc que pour réussir le jeu de la vie, nous devons entraîner notre faculté d'imagination. Une personne dont la faculté d'imaginer a été entraînée pour n'imaginer que ce qui est bon, apporte à sa vie tous les justes désirs de son cœur. Santé, richesse, amour, amis, expression de soi parfaite, les idéaux les plus élevés. L'imagination a été appelée les ciseaux de l'esprit, the scissors of the mind. Bon, j'ai traduit ça par les ciseaux de l'esprit. Et il coupe, jour après jour, les images que l'homme y voit, et tôt ou tard, il rencontre ses propres créations dans son monde extérieur. Pour entraîner l'imagination avec succès, l'homme doit comprendre le fonctionnement de son esprit. Les Grecs disaient « connais-toi toi-même ». Il existe 3 départements de l'esprit. Le subconscient, le conscient et le superconscient. Le subconscient, c'est simplement du pouvoir, sans direction. C'est comme de la vapeur ou de l'électricité. Et il fait ce qu'on lui dit de faire. Il n'a aucun pouvoir d'induction. Alors, ça veut dire que, là je commente, ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir de décision. C'est un exécutant. Voilà. Même si ce que vous lui dites, est faux, il agit en conséquence. Donc si vous avez une croyance erronée, le subconscient n'est pas là pour faire la distinction. Il ne sait pas si c'est vrai ou faux. Prends ça comme vrai et il agit. C'est ce qu'elle essaie de dire. Il n'y a pas de pouvoir d'induction. J'ai dit dans une autre vidéo que le subconscient est déductif. Je continue la lecture. Tout ce que l'homme ressent profondément ou imagine clairement est imprimé sur le subconscient et externalisé dans les moindres détails. Voilà. Comme disait, donc là je commente, comme disait l'auteur de la clé de la maîtrise, en fait le subconscient, à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça s'imprime sur le subconscient. C'est comme si vous faisiez tourner quelque chose. Donc, chaque fois que vous faites tourner, vous donnez de la puissance. Donc, ça tourne dans un sens, et ça s'accumule, et la vitesse augmente. Donc, c'est comme ça qu'on crée les habitudes. C'est comme ça qu'on crée les automatismes et les réflexes. Donc, si vous voulez arrêter, vous êtes obligé de ralentir le mouvement et de revenir dans l'autre sens. Donc, plus vous avez des automatismes ancrés, plus c'est difficile de revenir en arrière. Tout ce que l'homme ressent profondément ou imagine clairement est imprimé sur le subconscient et externalisé dans les moindres détails. Par exemple, une femme que je connais quand elle était enfant faisait toujours croire qu'elle était veuve. Elle s'habillait en vêtements noirs et portait un long voile noir. Et les gens la trouvaient très intelligente et amusante. Elle a grandi et s'est mariée à un homme qu'elle aimait profondément. Peu de temps après, il est mort. Et elle a porté du noir et un grand voile pendant de nombreuses années. L'image d'elle-même en tant que veuve a été imprimée sur son subconscient. Et lorsque le temps fut arrivé, cela s'est externalisé dans sa vie. L'esprit conscient a été appelé esprit mortel ou esprit charnel. C'est l'esprit humain et il voit la vie telle qu'elle semble être. Il voit la mort, le désastre, la maladie, la pauvreté et les limitations de toutes sortes. Et l'esprit conscient impressionne le subconscient. C'est-à-dire c'est l'esprit conscient qui dit au subconscient ce qu'il faut faire. Voilà. C'est l'esprit qui est lié au sens. Voilà. C'est l'esprit objectif. C'est-à-dire l'esprit en contact avec le monde extérieur.